tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je ne vais pas vous parler d'un comics en particulier, mes petits kikis. Et non. Aujourd'hui, actualité oblige, même je suis obligé de rien du tout, mais c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur quand même. On entend quand même beaucoup parler, les kiosques, l'état du marché, etc. etc. J'avais envie d'en faire une petite vidéo, non pas que je ne me sois pas déjà exprimé sur le sujet par le passé, parce que j'en ai parlé en fait souvent, mais notamment dans des lives à la cool et ce genre de choses, mais très honnêtement, le souci quand on évoque ça dans des lives à la cool, c'est que c'est un petit peu perdu et noyé au milieu de tout un tas de choses, de tout un tas de bêtises qu'on peut dire dans une émission, et donc c'est pas forcément des choses qui restent, et ça me semblait important au moment où il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour parler un petit peu du marché des comics, des kiosques, ce genre de choses, de pouvoir non pas jeter de l'huile sur le feu, parce que c'est pas du tout l'objet de la vidéo, mais au moins essayer de donner mon avis, voilà, qui n'est jamais que celui d'un mec qui est passionné de comics, d'un youtubeur, et voilà. Après, je trouve que c'est un petit peu dommage aussi, sur tous ces sujets, que les youtubeurs comics, comme souvent, on soit un petit peu mis de côté, regardé un petit peu de haut. En tout cas, c'est un petit peu le sentiment que j'ai, et qu'on ne puisse pas participer à des échanges et donner notre avis. Voilà. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'on fait quand même beaucoup de choses pour partager notre passion et essayer de ventiler au maximum notre énergie et ce qu'on aime et ce qu'on ressent pour à la fois les univers super-héroïques, mais aussi pour les comics en général. Mais on est quand même un petit peu très souvent par une partie des gens regardés un peu de haut, un peu méprisés. Ça doit être valable un petit peu pour tout le monde. N'y voyez pas d'aigreur de ma part, juste un petit constat. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement on n'est pas 150 000 à aimer les comics, à vouloir les défendre. Donc c'est dommage qu'on puisse pas se retrouver un petit peu plus les uns les autres pour essayer d'en parler posément, calmement, évoquer des choses sur des choses qui sont pour moi essentielles. Voilà. Et donc sur le format kiosque, en fait j'avais juste envie de préciser un petit peu ma pensée, même si, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pu un peu l'évoquer, mais je pense que c'est intéressant, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites, et non pas que mon avis soit supérieur à qui que ce soit, c'est juste des arguments en plus qui, j'espère, viendront enrichir un débat multiparti. Pour moi, les kiosques, c'était très très important. Mais parce que je suis un lecteur convaincu. Ça, c'est une notion qu'il faut bien prendre en compte. Mais pour ceux qui me connaissent vraiment, on commence à être 2-3 sur la chaîne. Vous savez que je suis un vieux lecteur de Marvel, donc je vais vraiment parler de Marvel. Moi, j'ai commencé à la fin de l'époque Lug. Ensuite, j'ai connu l'époque Semic. Et ensuite, Marvel France, Panini, même si, on va pas se mentir, aux alentours de 18 ans. Et ça, pourquoi j'avais des centres d'intérêt qui étaient un peu différents. À la fois, l'univers était un petit peu moins bien, Marvel. Et puis, j'avais d'autres choses à faire avec mon argent, mais très très vite en fait j'y suis revenu. Moi ce que j'ai particulièrement aimé avec les kiosques et ce qui me manque aujourd'hui, c'est la possibilité de pouvoir suivre un univers, non pas dans sa totalité, mais dans sa majorité, parce que ça permettait vraiment de suivre une majorité, un nombre important de titres, les kiosques, et de pouvoir le suivre dans son actualité, dans son présent. Moi, quand j'allais chercher mes kiosques au début du mois, j'étais dans le présent de l'univers Marvel. J'étais pas dans 20 ans en arrière, un petit récit par-ci, un petit récit par-là, ou mon Dieu, qu'il est bien le run de Bendis d'il y a 20 ans. Non, j'étais dans l'actualité. Et ça, c'était particulièrement génial. Et pour pas trop cher, parce que déjà à l'époque, on n'avait pas forcément énormément de moyens, tu pouvais suivre les FF, Avengers, tout l'univers Spider-Man, Iron Man, Thor, Captain America, du Hulk, les Young Avengers, les Events, etc. etc. Donc ça permettait vraiment d'avoir une offre, pour le coup, pléthorique. Voilà. Et de la manière dont moi je consommais les choses, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu après, c'est-à-dire que j'essayais d'en acheter pas un maximum, mais j'avais tout le temps mes kiosques en fait que je suivais tous les mois, et s'il y avait des séries que j'aimais particulièrement, j'aimais bien doublonner. Je gardais mes kiosques précieusement, vraiment c'était pas jetable du tout pour moi, parce qu'en plus c'est plutôt de bonne facture, et j'aimais bien doublonner de temps en temps, me prendre le deluxe du petit kiosque aussi que j'avais lu, parce que les dessins étaient merveilleux, l'histoire était géniale, et j'avais envie d'avoir ce truc là dans un joli format. Ouais, c'était un petit peu mon délire. Le truc qui était vraiment important pour moi, je le répète, c'était ça qui nous manque, une offre qui permette de suivre une majorité de ton univers dans son présent,
dans son actualité. Et ça, c'est un truc, et ben voilà, moi je l'ai perdu. Clairement, je l'ai vraiment perdu. Parce que je ne suis plus mon univers Marvel de cette manière-là. Un autre truc qui pour moi était génial avec les kiosques, c'est que c'était le format et le moyen de distribution, en fait, la périodicité, pardon, qui correspondait le plus à ce que sont les comics de super-héros. Les comics de super-héros, c'est quoi? C'est des personnages, des équipes, où vous avez tous les mois un épisode de 20 et quelques pages qui sort. À la fin, vous avez un cliffhanger, vous devez ronger votre frein, vous devez attendre, patienter, vous y repensez, vous les relisez, vous émettez des théories, votre univers en fait vous accompagne en fait pendant tout le mois et vous n'attendez qu'un truc, c'est d'arriver vite au mois suivant pour connaître la suite de vos personnages favoris et globalement de cet univers. Et le kiosque permettait tout simplement ça. Un format librairie, non, ce n'est pas la, ça ne correspond plus au format en fait originel. Quand je vais acheter mon Deluxe Thor par Donny Cates, le tome 1, je lis mes 11 ou 12 épisodes, si je vous dis pas de bêtises. Je ne profite pas des cliffhangers, puisque j'ai simplement à tourner la page pour avoir en fait la résolution du cliffhanger précédent. Et puis je dois attendre 1 an et demi, mauvais exemple, puisque le tome 2 n'est toujours pas annoncé, pour avoir la suite. On est très très loin en fait de l'esprit originel du format en fait des comics, avec ce suspense, ces cliffhangers, cette attente, cette fébrilité, cet aspect feuilletonnant des choses. Donc le kiosque me proposait ça, je l'avais, je ne l'ai plus, ça me manque. Un autre, je vais vous donner 2 exemples aussi. Quand vous aviez un véritable event qui arrivait, qui réellement chamboulait l'univers Marvel, je vais vous prendre l'exemple en fait de Secret Invasion, puisque ça fait partie des événements que j'ai pu suivre en kiosque et que j'ai adoré suivre en kiosque. Il y a un moment donné, dans un de mes kiosques, boum, vous avez en fait une révélation, un personnage se révèle être en fait un Skrull, et d'un coup, tout le doute s'installe sur tous mes kiosques, comme une espèce de chape de plomb dans toutes les séries en même temps. Est-ce que d'autres personnages que l'on connaît, des vilains, des héros de la famille, est-ce que ce ne serait pas des Skrulls? Et vous partez avec cette lecture-là et vous avez cette idée-là qui vous trotte dans la tête pendant un mois. Et je peux vous assurer que quand le premier du mois arrive, vous arrivez chez votre marchand de journaux, mais c'est une descente de flics. Bah, où sont mes kiosques? Vite, les mains en l'air. On en était à peu près là. L'attente était absolument géniale. Et j'ai adoré suivre Secret Invasion, non seulement dans la mini-série, dans l'event, non seulement dans les séries qui étaient vraiment importantes pour cet event, mais aussi dans la suspicion, l'impact qui d'un coup se distillait dans toutes les séries. C'était génial à suivre de cette manière-là. Si aujourd'hui vous voulez suivre Secret Invasion, comment vous faites mes petits kikis? Vous allez vous prendre un must-have ou je ne sais quel autre format où vous avez les 5 ou 6 épisodes de l'event. Et puis c'est tout en fait. Vous avez vraiment que le cœur en fait de la meule, mais vous n'avez pas en fait la possibilité d'avoir toute cette ambiance qui se dégageait au travers de vos kiosques. Le kiosque permettait d'avoir toute cette ambiance. Et aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Et vous voyez tous ces trucs-là, cliffhanger, l'ambiance, le suspense, l'aspect feuilletonnant. À mon sens, je vais vous donner une notion chiffrée qui vient que de moi-même. C'est pas des chiffres, j'ai pas fait des stats, mais pour moi, tout ça, ça fait partie intégrante du plaisir de lecture et de l'intérêt que j'avais de pouvoir revenir mois après mois sur mes lectures. Vraiment. Et quand tu retires une partie de ça et que en même temps tu as des histoires qui sont un peu moins ouf, tu as juste envie de tout balancer. Très sincèrement, il n'y a plus vraiment d'intérêt à suivre l'univers quand vous avez à la fois des histoires qui sont un petit peu moins bonnes, selon mes propres goûts, et en même temps, sous tout cet aspect suspense que je ne retrouve plus, j'avoue que mon intérêt est un peu moindre. Un autre truc, ne jetez surtout pas vos kiosques, malheureux. C'est des mines d'or. Vous avez des séries à l'intérieur, des mini-séries, des sagas complètes qui ne sont tout simplement pas rééditées. Si jamais c'était réédité, à l'époque vous les payez 4 balles, vous allez les payer 20 balles. Pour l'instant, ça va encore augmenter, n'en doutez absolument pas. Donc évidemment que ce sont de véritables mines d'or. Un autre exemple qui me vient en tête, parce que j'en parle régulièrement, la période Dan Slott sur Spider-Man, où il n'y a pas que Dan Slott qui intervient. Encore une fois, il n'y a pas que Spider-Man, c'est le Spider-Verse.
C'est la Spidey Family, en fait. C'est cet instant éditorial, moi, qui m'intéresse. C'est pas que Dan Slott, scénariste. C'est tout ça, moi, qui m'intéresse. Si j'ai envie de lire tout ça à l'heure actuelle et que j'ai pas les kiosques parce que je les ai pas, eh ben, je peux pas le lire. Je peux pas. Parce qu'à un moment donné, je vais devoir me tourner vers des Deluxe qui sont coupés, tronqués, il manque des bouts. Ça commence 1, 2, après on recommence 1, 2, 3, un tome tout seul sans numérotation. Oh, 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 mais quel enfer. Mais c'est un truc de dingue. Tandis qu'avec vos kiosques, si vous avez gardé vos kiosques de cette époque-là, eh ben vous avez juste à vous repérer en fait dans le temps, à l'arrivée en fait de Dan Slott, cette période éditoriale post One More Day, et vous avez juste à suivre mois après mois vos trucs. Grosso modo, il peut y avoir des petites erreurs, mais grosso modo, et vous avez vraiment l'intégralité. C'est le seul moyen que vous avez d'être réellement au cœur de l'univers de Spider-Man, vraiment plongé complètement dedans. C'est le seul moyen que vous avez. Donc le kiosque est très très loin d'être jetable et je vous invite vraiment à les garder parce que c'est vraiment un truc absolument génial. Moi, si j'ai envie de relire Secret Invasion, je vous le dis tout de suite, je ne passerai pas par un Deluxe. Non, jamais. Je vais me refaire mes petits kiosques et puis voilà. Je vous fais une petite parenthèse. Vous voyez le classement en fait bariolé de cette bibliothèque. Évidemment, il y a un peu des couleurs de partout. C'est tout simplement parce que moi, je les classe d'une certaine manière. Je classe par année et mois de parution. Comme ça, si un jour je veux me replonger dans cet univers Marvel à une époque donnée, je prends par exemple les 3-4 kiosques que j'ai sur le mois de juin 2009. Ensuite, je passe aux 3-4 kiosques qui forment juillet 2009. Et là, j'ai encore la possibilité avec ces kiosques-là de voir avancer l'univers Marvel. C'était une offre unique. C'est une offre qui a complètement disparu. Alors, est-ce qu'en disant ça, est-ce que je participe à une quelconque d'évaluation en fait de mes personnages favoris, etc., etc. Mes couilles. Désolé d'être grossier, mais pour moi c'est absolument pas, absolument pas. J'attire votre attention aussi sur le fait que pour moi, le kiosque en fait, en tant que tel, il me manque pas. C'est pas le mot kiosque, c'est pas d'aller au bureau de tabac acheter ça. C'est l'offre en fait qui me manque. L'offre à un prix moindre, à un prix abordable, de pouvoir suivre une majorité de l'univers Marvel mois après mois. Cette offre-là a disparu. À mon sens, c'est extrêmement préjudiciable. Et c'était quelque chose qui pour moi faisait le sel de cet univers Marvel. J'ai vu aussi beaucoup de comparaisons en disant oui, mais il y en a encore, les kiosques c'était pas cher, il existe encore des formats pas chers, c'est déjà pas mal, plaignez-vous pas, il y a des offres à petit prix. Mais comment tu veux comparer des offres à petit prix elles sont extrêmement respectables, attention, de chez Panini actuel, de ces derniers mois, de ces dernières années, avec les kiosques. C'est tout simplement pas la même chose. Dans les offres à petit prix, le printemps des comics, ou je sais plus, j'ai pas les noms en tête, qui ont été proposés par Panini, on ne te propose pas de suivre un univers Marvel dans son actualité, dans son présent. Non. On te donne des petits bouts à gauche, à droite, on essaye de recruter des nouveaux lecteurs avec des trucs à petit prix, mais avec des choses qui ont extrêmement fonctionné, en oubliant, en mettant complètement de côté le fait que c'est un univers en perpétuel mouvement, et que tu te dois d'avoir une offre, en fait, tous les mois, qui te permettent, en fait, de suivre cet univers, et sans avoir besoin, en fait, de te ruiner. Cette offre-là, on l'a plus, on l'a pas, et voilà, c'est impossible de comparer les offres à petit prix et les kiosques de l'époque, absolument pas. Alors, là où je suis d'accord, c'est que les kiosques, en fait, ça manque à qui? Ça manque généralement aux lecteurs peut-être un petit peu nostalgiques, c'est vrai, et aux lecteurs, en fait, qui ont connu cette époque-là et qui, comme moi, mesurent ce qu'on a perdu avec l'arrêt des kiosques. Parce que vraiment, je le mesure. Mais est-ce que ça manque à des nouveaux lecteurs et tout? Déjà, il faudra les trouver, les nouveaux lecteurs, déjà, pour voir si ça leur manque. Parce qu'il doit bien y en avoir, j'en suis sûr et certain, mais sauf erreur de ma part, ça fait pas la queue dans les librairies pour acheter du Marvel, c'est plutôt calme à ce niveau-là. Pour moi, ça pose aussi la question, en fait, on pose la question du contenant, voilà,
le kiosque, pour moi, en fait, c'était une offre de l'époque qui permettait de suivre l'univers de cette manière-là. Est-ce que maintenant, il y aurait la possibilité d'avoir une offre qui permette, qui s'appellerait pas forcément kiosque, ça pourrait être un truc différent, mais qui permette à petit prix de suivre cet univers? Bien sûr qu'il y aurait la possibilité, mais faut pas se voiler la face, hein. Qui est vraiment intéressé par cet univers? C'est vraiment des vieux lecteurs, donc des gens qui ont un peu plus de moyens, donc eh ben, nous, on doit nous faire cracher. On doit nous faire passer à la caisse, et puis voilà, et c'est tout. On n'arrive pas à recruter des nouveaux lecteurs. Pour recruter des nouveaux lecteurs, parce que comme je vous disais, on parle beaucoup du contenant, mais pas forcément du contenu, je pense qu'il faut pas non plus que blâmer Panini. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. Il faudrait peut-être aussi qu'on se prenne 2 pas de recul et qu'on se dise bien tranquillement que le souci, ça vient quand même tout simplement de chez Marvel, hein, tout simplement. L'univers tel qu'il est proposé, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui donne envie aujourd'hui à des nouveaux lecteurs français, européens, de pouvoir aller dans ces univers? Ouais, je suis pas certain, hein. Si demain tu as un mec, un gamin qui rentre et qui rentre dans une librairie qui dit bah ouais, je voudrais bien commencer Spider-Man, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes Dark Web? Tu lui donnes du Zeb Wells parce que c'est l'actualité? Et ben, je suis pas sûr qu'ils reviennent, vraiment en toute honnêteté. Faut aussi quand même ne pas se voiler la face. Les histoires actuelles ne sont vraiment pas très bonnes. On essaye de conserver une espèce de statu quo en mode oulala, il faut que rien ne bouge sur nos licences, il faut surtout pas égratigner ni faire trop évoluer nos héros pour essayer d'être le plus consensuel possible pour essayer de garder quand même une base du lectorat. Mais c'est pas comme ça que tu fais déjà que tu gardes une fanbase, à mon sens, et ensuite que tu permets à d'autres gens de pouvoir venir. Faut que tes personnages y grandissent, faut qu'ils évoluent, faut que voilà, à un moment donné, Spider-Man, ça a commencé en 1962 et c'est toujours un mec paumé qui vit chez sa tante, en gros, hein, grosso modo. À un moment donné, c'est pas compliqué non plus à comprendre que ces univers, de la manière dont ils sont construits aux États-Unis, ça a du mal à intéresser le public de chez nous. Je vous donne un exemple. J'en aurais donné des exemples aujourd'hui, hein. Les gens qui ont eu le plaisir de découvrir la série One Piece sur Netflix, tu vois, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent se dire à un moment donné, on en parlait d'ailleurs hier soir, tiens, j'aimerais bien lire One Piece. Le mec, il va en librairie, je voudrais bien lire One Piece. Oui, le numéro 1, il est là. Voilà, c'est parti. Il y en a 100, effectivement, mais le début, c'est lui. Voilà, c'est accessible, disponible, c'est là. Si un mec qui veut venir débuter les Avengers, alors attends, Hickman, c'est un peu compliqué, on va peut-être commencer par autre chose. Oh, putain, quel bordel. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais préciser. Pour moi, le kiosque en tant que tel, c'est pas forcément la solution à tout, loin de là, mais le fait qu'on puisse avoir une offre qui nous permette de suivre l'univers Marvel, je pense que ça serait vraiment sympa pour les anciens lecteurs. Est-ce que cette offre-là permettra à des nouveaux lecteurs de venir? J'en suis pas convaincu, tout simplement parce que l'univers Marvel en tant que tel, avec cette continuité horrible, ce statu quo qui ne veut plus rien dire, et cette envie perpétuelle de ne rien faire bouger dans cet univers, n'est pas fait pour attirer des nouveaux lecteurs. Je suis désolé, mais à un moment donné, si on veut qu'il y ait des choses qui évoluent en France sur le marché des comics, il va falloir qu'il y ait des choses qui évoluent déjà peut-être aux États-Unis. Et là, tu te doutes bien que c'est pas ici que ça se décide. Voilà, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est là pour débattre, on est là pour discuter. Il n'y a aucun problème avec ça. Comme d'habitude, l'espace commentaire, il est fait pour vous. On est là pour échanger. Donnez-moi votre avis sur les kiosques, votre manière de consommer, etc. etc. Et puis je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ou pas. Enfin, vous faites bien comme vous voulez. Ça me fait bien plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Salut, bisous.